vers de terre qui viennent brasser tous ces éléments et qui participent à la structure du sol, qui permettent justement de lutter contre l'érosion. En définitive, leur action produit l'humus au départ du BRF. Nous avons établi que la moitié du carbone présent dans le BRF se transforme en humus, le reste servant à nourrir l'activité biologique des sols. Lorsque l'on sait que ce taux de conversion est de quelques pourcents seulement pour les engrais verts, les 50% du BRF sont exceptionnels. Pour atteindre le même objectif humus et protéger le sol contre l'érosion, il faudrait seulement quelques années avec le BRF, alors qu'il faut un demi-siècle avec du fumier par exemple. Dans notre pays, les plus gros problèmes techniques qui se posent en agriculture biologique sont la dépendance à l'animal et en parallèle, le manque de fertilisants bio. En effet, ce modèle d'agriculture dépend de l'animal pour produire les fertilisants. Or, les coûts de la main-d'œuvre sont élevés et il y a généralement un seul travailleur par ferme. Lorsque l'agriculteur a fini son travail d'éleveur, il est tard pour commencer une seconde journée de maraîcher. Ceci a des conséquences en termes de marché. On produit trop de produits animaux et parallèlement, on importe la grande majorité des fruits et légumes bio. On comprend dès lors l'intérêt pour le bio d'appliquer une technique de fertilisation naturelle uniquement végétale. Le BRF permet cela. On peut imaginer des haies, des taillis, des bandes boisées qui, en plus de produire du bois de chauffage, produiraient du BRF. Ce BRF peut être ensuite mélangé directement au premier centimètre du sol. Et on peut faire une première culture de légumineuses. Les légumineuses sont le complément idéal du BRF. Il s'agit de plantes qui fixent naturellement l'azote de l'air. Elles vont enrichir d'azote l'humus formé grâce au BRF. Bon, alors le désavantage du BRF, c'est justement la limitation des mauvaises herbes. C'est un effet assez particulier quand on incorpore le BRF au sol. On a une immobilisation de l'azote et il y a uniquement les légumineuses qui peuvent pousser correctement si on n'apporte pas un complément d'azote. Alors ici, on bénéficie de cet effet comme un effet désherbant, c'est-à-dire que les mauvaises herbes n'arrivent pas à pousser. Par après, les éléments nutritifs apportés par le BRF et la légumineuse vont permettre de cultiver le sol pendant plusieurs années sans autre apport. D'autres itinéraires peuvent aussi associer l'élevage et apporter un plus. En effet, le BRF est une excellente litière d'élevage, beaucoup plus riche que la paille. Il permet d'apporter beaucoup d'éléments fertilisants supplémentaires dans le circuit de la ferme. Le fumier de BRF sera en effet composté et utilisé pour fertiliser les champs. En conclusion, la technique du BRF reproduit à l'échelle agricole l'écosystème autosuffisant des forêts de feuillus. Le BRF est à tout le monde. Ça marche sous tous les climats. On ne peut pas le breveter. Cette technique se base sur des ressources locales et naturelles.